Quand je me prépare chez moi, quand je me réveille, je dois écouter des musiques calmes, un peu de zouk et tout. Et à 2 heures, 2-3 heures de la compétition, c'est du rap à fond, vraiment. Ça me stimule en fait. Bonjour, c'est Stella pour Upendo. Ton histoire avec le sport commence comment? Alors mon histoire avec le sport, elle commence tout simplement à l'école, au collège, avec les crosses du collège. Donc j'ai été très vite familiarisée avec le sport. Ça a tout de suite été un coup de cœur, bien qu'au début j'étais quand même assez fainéante. Je ne savais pas si vraiment je voulais faire ça de ma vie, mais quand je courais, je me sentais vraiment libre. J'arrivais vraiment à m'exprimer en tant que petite fille et c'est vraiment ce qui m'a plu. Et le sprint, parce que ça correspond vraiment à mon caractère, assez impulsive et calme à la fois. Donc voilà. Quelles sont les valeurs de l'athlétisme selon toi? Pour moi, le sprint, c'est une vraie école de vie parce que ça nous apprend, alors je dirais pas que c'est des sacrifices, je dirais que c'est des choix. Ça nous apprend vraiment la persévérance pour les objectifs qu'on va atteindre. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que l'athlétisme c'est un sport ingrat parce que s'entraîner pour gagner quelques petits centièmes toute l'année avec tout ce qu'on endure et tout, c'est vrai que des fois c'est un peu ingrat, des fois on s'entraîne super bien, une année meilleure que l'année précédente et ça marche pas forcément. Mais je le vis bien, c'est comme ça que je vis depuis que je suis petite donc j'ai pris l'habitude. C'est quoi ton meilleur souvenir? Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais si je dois en retenir un seul, ce serait ma première médaille internationale, donc quand j'ai eu mon titre de championne d'Europe junior en 2013 sur le 100 mètres. Tout simplement parce que c'est la première fois que j'ai entendu la Marseillaise, donc j'ai vraiment su ce que ça faisait, et parce que ma maman avait fait le déplacement jusqu'en Italie, et de voir dans ses yeux, dans son sourire, dans son regard, la fierté, qu'elle chante la Marseillaise comme ça m'a vraiment rendue heureuse, ce sera un souvenir qui sera gravé à jamais. Bah écoutez, je suis très contente, j'en ai les larmes aux yeux. Voilà, ce jour-là, j'attends depuis super longtemps. J'ai pas pris un très bon départ. L'anglaise, elle était devant moi, mais aujourd'hui, je suis venue pour gagner. Je suis pas venue pour faire deuxième parce qu'on retient que les titres. Et là, je vais entendre l'hymne dans tout le stade. Et voilà, je l'ai fait pour ma mère qui est dans le stade et mon entraîneur. Voilà. Est-ce que tu as un rituel avant chaque compétition? Alors, j'ai pas de rituel. Par contre, j'écoute tout le temps de la musique pour la préparation, pour me préparer avant d'aller en compétition. Quand je me prépare chez moi, quand je me réveille, je dois écouter des musiques calmes, un peu de zouk et tout. Et à 2 heures, 2-3 heures de la compétition, c'est du rap à fond, vraiment. Et ça me stimule en fait. Quelle est la personne qui te donne de la force lors des compétitions? Ma mère, elle vient à toutes les compétitions. Si elle peut aller au bout du monde pour me suivre, elle viendra. Même les petites compétitions, des fois, elle me dit, elle vient pas. Et c'est bizarre, mais on a ce lien avec ma mère. Je suis au départ. Je jette un œil dans les tribunes et je tombe sur elle, tout le temps. Tout le temps, quand elle me dit qu'elle n'est pas là, j'arrive tout le temps à la visualiser, comme si au final, je la cherchais en fait dans les tribunes. Et j'arrive toujours à tomber sur son regard. Et elle est discrète, elle se met toujours dans des endroits pour qu'on puisse pas la voir et tout. Et voilà, ça fait les deux effets. Ça booste et d'un côté, ça me met aussi de la pression parce que je me dis, attends, elle a fait tout ça de trajet. Si je cours pas... Il y a plein de fois où des fois, j'avais raté ma série, j'avais pas envie de courir la finale. Et je me suis dit, je peux pas. Elle est là, je peux pas, je suis obligée de courir. Je peux pas ne pas courir et tout. Donc pour la rendre fière, ça booste, mais c'est vrai que ça met aussi un peu de pression et j'aime pas trop quand les gens de ma famille viennent me voir courir, à part quand c'est ma mère, parce que je sais qu'elle ne peut pas s'empêcher, donc je la laisse. On te sait aussi très engagée pour la cause des femmes noires. Quel est ton regard sur Assa Traoré? Alors avant, je voudrais préciser, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça part des États-Unis, que Assa Traoré, elle s'est servie entre guillemets un peu de ça pour faire la marche. Il faut savoir que Assa Traoré, elle marche depuis 4 ans en fait. Certaines personnes ont rendu ça visible parce que ça se passait aux États-Unis et que du coup ça a créé un engouement, mais elle marche depuis 4 ans. Alors dans les premiers matchs, peut-être qu'ils étaient que 100, mais elle a toujours marché. Donc ça part pas des États-Unis à la base, il se passe des choses en France et aux États-Unis. Bien évidemment, aux États-Unis, c'est vraiment décuplé par rapport en France. Ça n'a rien à voir, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pareil. Mais on va dire que le problème pour les Noirs, il est le même dans le fond. C'est juste qu'il n'est pas traité de la même façon. Ton modèle, c'est Myriam Soumaré. Pour quelle raison? Oui, c'est un modèle. En fait, ça a toujours été, entre guillemets, une grande sœur. Je suis rentrée en équipe de France senior très jeune. Je suis rentrée du coup après mon titre de championne d'Europe junior. J'avais 18 ans.
Et d'ailleurs, quand j'ai été qualifiée à mes premiers championnats du monde senior, j'étais là, oh non, j'ai pas envie d'y aller, moi j'ai envie de rester chez les jeunes, comment je vais être accueillie? Ça devient sérieux, alors que moi vraiment je prenais ça, on va pas dire à la rigolade, mais je prenais pas ça de la même façon. En chambre d'appel, je stressais, je regardais tout le monde, des personnes que je voyais à la télé habituellement, et j'étais là, je perdais mes moyens. Et elle m'a dit, écoute, si t'es là, c'est que t'as ta place, t'as 2 jambes, t'as 2 bras, comme elle. T'inquiète pas, ça va le faire. Et c'est une phrase qui résonnera toujours dans ma tête parce que, oui, on était concurrentes, mais elle m'a jamais pris comme son adversaire. En dehors des pistes, elle avait toujours le bon mot, toujours la phrase réconfortante. Et voilà, aujourd'hui, moi, je lui ai dit lors de l'événement, je pouvais pas te le dire parce que moi, j'avais envie de te battre en fait. J'étais jeune, mais j'avais envie d'être plus forte que toi. Je lui ai dit vraiment, pour moi, t'es une inspiration parce que voilà, elle vient de Sarcelles, elle porte le voile, c'est une femme noire, donc qu'elle réussisse de cette façon-là, pour moi, j'étais que admirative, vraiment admirative. Et pour finir, quel conseil tu donnerais aux autres jeunes? J'aimerais leur dire de croire en eux et de ne jamais douter. C'est des phrases un peu toutes faites et tout, mais ça prend tout son sens pour moi. De croire en soi et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'oser, tout simplement. Pas avoir peur d'oser. Parce que tout est permis aujourd'hui. Tous les rêves sont accessibles, tout est permis.